Rester vigilant spirituellement est une clé essentielle dans la marche chrétienne. La Bible nous exhorte à être sobre et vigilant, car notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5h8. Cela signifie que le croyant doit constamment veiller sur sa vie intérieure et sur son environnement spirituel. Avant de commencer, je te demande de ne pas oublier de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Voici quelques points qui montrent l'importance de cette vigilance. Protéger sa foi. La vigilance empêche le croyant de se laisser séduire par de fausses doctrines, des philosophies vides ou des compromis qui éloignent de la vérité de Christ. Résister aux tentations. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. La vigilance spirituelle est une défense contre les pièges de l'ennemi. Discernement spirituel. Rester attentif à la voix du Saint-Esprit permet de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et d'éviter d'être emporté par les influences du monde. Préparer le retour de Christ. Jésus a souvent insisté sur le fait que son retour sera soudain et inattendu. Seuls ceux qui veillent seront trouvés prêts. Matthieu 24, 42-44. Garder la flamme de la prière et de la sanctification. La vigilance ne se limite pas à éviter le mal, mais implique aussi de nourrir sa relation avec Dieu chaque jour par la prière, la méditation de la parole et l'obéissance. Rester vigilant spirituellement, c'est marcher avec une conscience éveillée, un cœur pur et une foi active, pour ne pas tomber dans l'assoupissement spirituel, mais demeurer ferme jusqu'à la fin. La vigilance spirituelle, un état de cœur. Être vigilant ne veut pas seulement dire ouvrir les yeux, mais garder un cœur sensible à Dieu. Beaucoup de gens peuvent avoir l'air religieux extérieurement, mais intérieurement ils dorment spirituellement. Jésus disait, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15h8. La vigilance, c'est refuser la distraction du cœur et rester centré sur Christ. Les dangers du manque de vigilance. Le chrétien qui cesse de veiller devient une cible facile pour l'ennemi. L'orgueil, la négligence et la routine spirituelle ouvrent des brèches. Comme les 10 vierges de Matthieu 25, certaines étaient insensées car elles n'avaient pas prévu d'huile pour leurs lampes. Quand l'époux est venu, elles étaient surprises. Cela montre que la négligence peut nous fermer l'accès aux promesses de Dieu. Comment rester vigilant spirituellement? Par la prière constante, elle maintient l'âme connectée à Dieu. Par la parole de Dieu, elle éclaire nos pas et révèle les ruses de l'ennemi. Par le discernement, demandez au Saint-Esprit de nous alerter face aux dangers spirituels. Par la communion fraternelle, s'entourer de frères et sœurs qui encouragent à rester debout. Par une vie de sanctification, rejeter le compromis et rester intègre devant Dieu. Les fruits de la vigilance spirituelle. Une foi ferme, inébranlable devant les épreuves. La capacité de résister au péché et à la séduction du monde. La paix intérieure, car celui qui veille marche dans la lumière. La préparation à rencontrer le Seigneur avec assurance. Bien-aimés, la vigilance spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque jour, l'ennemi cherche une faille, mais celui qui demeure éveillé en Christ marche dans la victoire. Rappelle-toi, rester vigilant, c'est protéger ton âme, c'est garder ta couronne, c'est te préparer pour l'éternité. Bien-aimés, la vie chrétienne est semblable à une course où chaque seconde compte. L'ennemi ne dort jamais, et c'est pourquoi toi non plus tu ne peux pas te permettre de t'endormir spirituellement. La vigilance est ta protection, ta sécurité, ton bouclier. Celui qui veille marche dans la lumière et ne sera pas surpris par les ténèbres. Jésus a dit, « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Luc 12h37. Cela veut dire que ta vigilance spirituelle prépare non seulement ta victoire sur terre, mais aussi ton entrée dans la gloire éternelle. Alors, garde ton huile allumée, nourris ta foi, ferme la porte aux tentations et reste attentif à la voix du Saint-Esprit. Celui qui veille verra la main de Dieu agir puissamment dans sa vie. La vigilance, une attitude de soldat. Un chrétien n'est pas un simple spectateur dans ce monde, il est un soldat de Christ. 2 Timothée 2, 3-4. Un soldat qui s'endort au front met sa vie en danger et met en péril toute son armée. De même, un chrétien qui ne veille pas devient une cible facile. Veiller, c'est garder ses armes spirituelles prêtes, la foi, la parole, la prière, la louange et le bouclier de la justice. L'ennemi attaque subtilement. Satan n'attaque pas toujours de manière visible. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Il peut utiliser de belles paroles pour séduire. Il peut entrer par des distractions légères. Il peut attaquer par le découragement, la peur, la paresse spirituelle. Si tu n'es pas vigilant, tu peux tomber sans même t'en rendre compte. Les signes d'un manque de vigilance spirituelle. La diminution de la vie de prière. La négligence de la parole de Dieu. Le compromis avec le péché, ce n'est pas grave, Dieu va comprendre. L'endurcissement du cœur face à la voix du Saint-Esprit.
La perte du zèle et de la passion pour Dieu. Quand ces signes apparaissent, c'est un signal d'alarme, il est temps de se réveiller. Rester vigilant, c'est protéger ton héritage. Tout ce que Dieu te donne peut être volé si tu dors spirituellement. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire » Jean 10h10. Le diable veut voler ta paix. Il veut détruire ton témoignage. Il veut étouffer ta foi. Mais celui qui veille garde ce que Dieu lui a confié et marche de victoire en victoire. La vigilance prépare le réveil spirituel. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veillent pour que son feu reste allumé. Ceux qui dorment éteignent la flamme, mais ceux qui veillent deviennent des instruments de réveil pour leur génération. Souviens-toi des paroles de Jésus à ses disciples à Gethsémanée. « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu 26, 40. Le manque de vigilance a conduit Pierre à renier Jésus par peur. Mais après avoir appris à veiller, Pierre est devenu une colonne de l'Église. Les récompenses de la vigilance. Dieu honore ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Celui qui veille reçoit plus de révélation et plus de puissance. Celui qui veille marche dans une intimité profonde avec le Seigneur. Celui qui veille aura la joie d'entendre ses paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 23. Veiller, c'est garder son cœur pur. La vigilance commence dans le cœur. Proverbe 4h23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Un cœur vigilant ne laisse pas entrer l'amertume, la jalousie, la colère non pardonnée, les désirs impurs, car tout ce qui s'installe dans le cœur finit par se manifester dans la vie. Veiller, c'est protéger sa pensée. Le champ de bataille de l'ennemi, c'est ton esprit. Paul dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10h5. La vigilance spirituelle implique de filtrer ce qui entre dans ta pensée à travers les paroles que tu écoutes, les images que tu regardes, les influences que tu fréquentes. Si tu laisses entrer n'importe quoi, tôt ou tard, cela affaiblira ta foi. Veiller, c'est vivre dans l'attente du retour de Jésus. Le chrétien vigilant n'est pas distrait par le monde, il vit avec cette pensée, Jésus revient bientôt. Il organise sa vie en fonction de cette vérité. Il fait des choix qui honorent Dieu. Il garde l'urgence de témoigner de Christ autour de lui. La vigilance spirituelle nous rappelle que nous sommes pèlerins sur cette terre et que notre véritable patrie est céleste. Les sentinelles de Dieu. Dans Ézéchiel 33, 7, Dieu dit, « Je t'ai établi comme sentinelle. » Une sentinelle veille pour avertir le peuple d'un danger. Être vigilant ne concerne pas seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres. Veiller dans la prière pour ta famille. Veiller pour ton Église. Veiller pour ta nation. Un chrétien vigilant devient une bénédiction pour son entourage, car il voit les attaques à l'avance et se tient à la brèche. Le prix de la vigilance. Rester vigilant n'est pas facile. Cela demande de la discipline. Cela demande des sacrifices. Parfois, cela coûte l'incompréhension des autres. Mais le prix de la négligence est beaucoup plus lourd. Perte de la paix, chute spirituelle, éloignement de Dieu. Mieux vaut payer le prix de la vigilance que de subir les conséquences de la négligence. La vigilance est une grâce. Bonne nouvelle, Dieu ne nous demande pas de veiller par nos propres forces. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est lui qui nous réveille, qui nous alerte, qui nous fortifie. Si tu sens que tu as perdu ta vigilance, tu peux prier aujourd'hui. Seigneur, réveille mon esprit. Rallume en moi la passion pour toi. Ne permets pas que je m'endorme spirituellement. Bien-aimé, le plus grand danger pour un chrétien n'est pas l'attaque de l'ennemi, mais l'endormissement spirituel. Tant que tu veilles, l'ennemi ne pourra pas te surprendre. Mais si tu dors, même la plus petite ruse pourra t'abattre. C'est pourquoi Jésus nous appelle aujourd'hui à veiller. Veiller, c'est aimer. Veiller, c'est protéger. Veiller, c'est rester prêt. Que ta lampe soit toujours allumée, que ton cœur soit enflammé et que ton regard reste fixé sur le Seigneur. Ne dors pas spirituellement, car ton roi revient bientôt. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifient la foi. Aime cette vidéo pour l'encourager à atteindre plus de personnes. Commente ce que le Saint-Esprit t'a révélé à travers cet enseignement. Partage ce message à tes proches afin qu'eux aussi restent vigilants.